Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Ne lâchons rien, ne lâchez rien. C'est ça, l'état d'esprit du citoyen. À la différence des sujets indigènes et esclaves et voire du bétail humain d'un despote qui, pour la plupart, venaient dans mon compte YouTube, se dit qu'on est fatigué. Vous dites que ça se va tomber. Ça se va tomber, on est fatigué. Non, un citoyen n'est jamais fatigué. Parce qu'il est à deux pas de prendre le pouvoir. Or, l'indigène esclave, bon, il est là que pour servir n'importe quel régime, qu'il soit démocratique ou non, de droit et ou de fait. Vous êtes des citoyens. Vous êtes actifs, solidaires, motivés, etc. Être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Par conséquent, vous, citoyens, vous devez m'accompagner dans ce débat intellectuel. Vous le savez qu'avant chaque changement majeur, historiquement, avant chaque changement majeur, dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution citoyenne, la révolution intellectuelle. Voilà les deux révolutions qui ont toujours changé les cours des choses. Sans révolution citoyenne et intellectuelle, il n'y a pas de changement majeur dans une nation et ou société donnée. Mais la révolution citoyenne, c'est quoi? Le citoyen, il est informé, il a la culture générale, il est actif, il est solidaire envers ceux et celles qui prennent des risques pour les défendre, etc. Le citoyen n'est pas inactif, il est actif contre l'injustice, l'oppression, la barbarie, la haute trahison et autres. Vous ne serez pas venu sur terre pour subir ce que ça soit à faire dans ce pays depuis la nuit des temps. Parce qu'on a laissé faire, parce que le rapport de force entre citoyens et sujets indigènes était du côté des indigènes et esclaves de Sassou Nguesso. Et surtout que dans notre pays, il y a plein d'opportunistes, beaucoup d'opportunistes, à la place des hommes et femmes de conviction. Ce sont des ratios, des rapports de force. Ce monde-là est tellement de rapports de force. Partout où il y a eu des changements majeurs, il faut se dire qu'il y a plus de citoyens. Comme disait Indira Gandhi, le fondateur de l'État de l'Inde, je préfère avoir un individu debout que 1000 assis. Autrement dit, je préfère avoir un citoyen que 1000 sujets indigènes et autres qui dit qu'on est fatigué, on est fatigué. Ça soit parti d'un point A, il est à deux pas de Z, le terminus. Toute dictature a durée de vie limitée. Tout a un départ et un terminus. Et Sassou n'y échappera pas. Et donc nous sommes là pour éveiller les conscients. Donc nous sommes partis comme des voyages en train ou dans le bus. Il y a toujours un départ et un terminus. Nous ne savons pas la station ou l'avant-dernière station où se trouve Sassou Nguesso aujourd'hui. Mais le boulot est fait, le devoir est fait par cette révolution citoyenne. Et quant à la révolution intellectuelle, celle-ci éveille, sensibilise, mobilise, alerte comme les chiens qui aboient du danger et des enjeux, des problématiques, de la situation et des perspectives. Donc ça permet de cadrer le débat, ou d'encadrer le débat citoyen en vue de virer le despote. Je vous ai dit que les citoyens ont trois vertus.
contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. D'abord, la désobéissance. C'est pour arracher sa liberté de citoyen et par translation de peuple libre, à la différence des peuples opprimés, qui se laissent faire. Les citoyens ont la vertu de résister à l'injustice, l'oppression et la barbarie et autres trahisons. C'est pour arracher sa dignité des citoyens et du peuple. Je vous informe que la liberté et la dignité font partie des fondamentaux de l'humain. L'humain est libre et digne, les animaux non. Et donc vous devez toujours avoir à l'esprit comment défendre tous les jours sa liberté et sa dignité, et par translation de peuple. Mais quant au pouvoir que nous avions, chacun de nous a un pouvoir, je suis un pouvoir, vous êtes un pouvoir. Ça fait partie de la troisième vertu du citoyen, la révolte, quelque chose civil, insurrection, et ou militaire, c'est-à-dire un coup d'État militaire salutaire. On oublie souvent que la révolte aussi fait partie de la révolte intellectuelle. Les êtres libres qui éveillent les consciences. Je suis là en train de vous distribuer un cours de révolution citoyenne pour que les uns et les autres, vous pouvez vous motiver. Qu'il n'y a pas, ça n'a pas de monopole de faire ce qu'il a fait dans ce pays. Parce qu'il a fait, nous avions laissé faire. Donc nous sommes dans cette révolution citoyenne à 2 pas de la chute du plus grand despote criminel, qui est la France-Afrique. Par translation, la France avait installé chez nous au Congo pour piétiner les Congolais, comme il a fracassé notre pays et nous Congolais au regard du capital décès, qui avoisine déjà les millions de morts. Depuis déjà les 26 dernières années. Vous imaginez. Donc nous, le débat ici est intellectuel. Et c'est pour cela, dans ce débat intellectuel, je vous ai donné ce titre-là en fonction des indicateurs et des données que nous avions. En vérité, je vous l'ai dit, le pays sera bientôt libéré. En vérité, le pays sera bientôt libéré. Et c'est pour cela que je vous donne ces outils de réflexion, d'action et de motivation. Qu'on est là pour virer ce monsieur-là et récupérer notre pays et pour que chacun de nous puisse être libre, digne et vivre heureux dans son propre pays. Pas le pays qui est maintenant en main des étrangers. Et donc, vous avez tout compris. Donc, il y a des gens qui, chaque jour, pensent à vous, peuple congolais. Et vous aussi, quand vous réveillez le matin, vous venez lire les vidéos, vous devez liker, partager et soutenir la résistance parce qu'ils pensent à vous. C'est toute cette dynamique, c'est toute cette force qui fait les rapports de force et qui fait bouger les régimes. Et donc, vous voyez comment Ayatonga est bien placé déjà. Qu'il est de la Kivette, de la région, c'est que ça cogne, ça fait mal. Donc, multiplions le nombre d'intellectuels engagés et donc ça va, c'est tout un cheminement. Donc ça vous donne la motivation que voilà, on va récupérer notre pays. On a été bafoué par Sassou Nguesso, la France-Afrique et juste à combien de temps encore. Donc dans ce débat intellectuel, je vais d'abord commencer par vous clarifier les 3 piliers de la conservation du pouvoir de Sassou Nguesso depuis son coup d'État sanglant France-Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997. Au capital décès, il y a des 30 000 morts et puis les opérations Mebara. Nous étions à 4 ans seulement du génocide, après le génocide rwandais. Le génocide rwandais s'était passé au mois de mars-avril 1994. Mais nous, ça arrivait 3 ans après le génocide de Sassou Nguesso. Et donc, je vais vous donner quand même les piliers de la conservation du pouvoir de Sassou Nguesso. Pourquoi il y tient? Pourquoi certains Congolais disent on est fatigué, mais pour nous, on n'est pas fatigué. On connaît comment est la structure de du système Sassou Nguesso. Donc, on cherche à les dézinguer, tu voyez. Donc, quand vous voyez une structure, un bois parfois dans la nature comme ça tombe, c'est pas qu'il tombe comme ça. Donc, il y a eu quelque chose, peut-être il y a eu au niveau des racines, au niveau des insectes xylophages, ils ont mangé tout l'arbre, donc il y a des choses comme ça.
ou le corps, pourquoi quelqu'un meurt comme ça, peut-être qu'il y avait déjà cancer et tout compagnie, voilà. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Donc ça ne tombe pas comme ça. Donc c'est un processus. Donc il y a une structure qui est là. Et donc je vais d'abord vous donner les 3 piliers pour lesquels Sassou Nguesso nous tient comme ces sujets indigènes et esclaves, et voire des bétail humain. Pas moi, pas vous, mais eux, qui ne likent pas, qui ne partagent pas et qui ne soutiennent pas. Ils sont là qu'on voit comme un spectacle. Ce sont des opportunistes. Donc je suis là dans cette chaîne YouTube. Je veux des citoyennes et des citoyens. C'est tout. Parce que le reste, voilà. Citoyen sait bien qu'il doit liker, partager et soutenir la résistance. C'est tout. Bon, donc, vous avez tout compris. Maintenant, parmi les 3 piliers pour lesquels Sassou Nguesso nous tient ce pays, qu'on en parle dans les donneurs d'ordre, ils parlent d'un régime autoritaire, un régime point, c'est leur langage. Mais nous, c'est un criminel. Sassou, c'est un criminel qu'on a placé là pour exploiter une colonie. Vous êtes d'accord? Ça s'appelle le colonie là, c'est Congo-Brazzaville. L'ancienne capitale de l'Afrique équatoriale française. Vous avez compris? Très bien. Donc les 3 piliers pour lesquels Sassou Nguesso nous tient comme... Voilà, donc vous avez tout compris? Très bien. Le premier pilier, c'est la division. Sassou Nguesso, dans sa tête, c'est un état d'esprit à diviser le pays là en nord et sud. Le nord, c'est pour lui, et le sud, c'est pions, complices et victimes. Les victimes, pourquoi? Au sud, c'est pour souder les nordistes derrière lui. Qui, attention, danger. Si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Si je quitte le pouvoir, les sudistes vont donc vous massacrer. Bingo, ça soude les nordistes, ça a soudé les nordistes derrière lui, parce qu'il continue à jouer ça, parce qu'il continue tuer. Et donc, les sudistes, oui, ils crient vengeance, ce sont des sudistes qui crient vengeance. Mais oui, c'est vrai, ça peut arriver. Mais c'est Sassou Nguesso qui a fait ça. C'est sa stratégie de conservation du pouvoir. L'art de diviser pour mieux piétiner, mieux régner. Et là, il y a des colporteurs dans le sud qui sont rentrés dans la mêlée. Il dit oui, les nordistes, vous les tuez. Les nordistes, non. Les nordistes, quand les nordistes qui sont là-bas, ils disent mais c'est pas possible. C'est pas tout le monde qui est là-bas. Et quand les sudistes vont dans le nord là-bas, en dehors des nationales, la nationale 1 ou 2, c'est national, non? Pourquoi on ne doit pas construire ça? Il n'y a pas d'appartenance là. Mais quand vous voyez les villes là-bas, au nord, tout ce qui est au nord, vous allez dire, mais c'est tout le Congo pareil. Il n'y a pas d'hôpitaux au nord, sauf chez Sassou. Il n'y a pas de belles écoles au nord. Il n'y a pas point au nord. Et donc tout ça là, on sait bien comment a travaillé le système là, au niveau à changer, à perturber toutes les mentalités, habitudes et comportements des Congolais. Donc l'état d'esprit division. Mais quand nous, dans la diaspora, avec les médias réseaux sociaux qui sont passés là, on commence à dire non, il n'y a pas nord-sud, il n'y a pas nord-sud. C'est un groupe d'individus qui sont avec lui et qui consomment le pouvoir à travers les passe-droits, les privilèges, les retraites et trains de vie dorés, etc. Donc, vous ne pouvez pas penser qu'il y a division nord-sud au niveau qu'il y a des députés, sénateurs, ministres et tout compagnie du nord au sud. Vous ne pouvez pas rendre les ambassadeurs, consuls, tout ça, ils sont du nord au sud, etc. Donc, il faut voir la tête du pouvoir. C'est-à-dire, dans toute organisation, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc, c'est Sassou Nguesso et la chaîne des responsabilités. Donc, là, la division nord-sud, ça a bien marché. Et donc, il y a eu statu quo. C'est comme tous ces nordistes-là ont désactivé leur fonction cognitive, ils ont désactivé leur état d'esprit de la raison, de la liberté, la dignité, la conscience, l'éthique et tout compagnie. Donc, ils sont soumis à Sassou Nguesso. Et lui, il exploite ça. Mais non. Bon, très bien. Il a fait ça, il a joué ça très bien. Pour le compte toujours de ses donneurs d'ordre, l'enfance Afrique. On est bien d'accord? Donc, cette division-là, nord-sud-là, surtout dans la partie nord, a fonctionné à un moment donné. Dès le coup d'État, ils ont roulé ces gens-là dans la farine. Les vrais nordistes se sont barrés à l'étranger. Il y en a beaucoup qui étaient avec Pascal Lissouba, ils ne sont jamais rentrés. Mettez-vous des diades dans la tête, ceux qui étaient des nordistes avec Lissouba. Est-ce qu'ils sont rentrés? Non. Même ceux qui étaient à Sassou Nguesso 1,
Est-ce qu'ils sont rentrés là-bas? Non, ils sont restés à l'étranger. Parce qu'ils savaient bien le système, et c'est Sassou Nguesso et la France Afrique, que ce pays-là, à moyen et long terme, va s'enfoncer. Le régime là va se désintégrer. Parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est à la tête de ce pays, c'est un mercenaire. Sassou, c'est un mercenaire. Et donc là, la division Nord-Sud là a très bien joué pendant Sassou Nguesso 2, 3, 4, depuis 1997. Mais or, depuis 1997, Sassou n'a cessé aussi de tuer tous ceux et celles qui l'avaient aidé à revenir au pouvoir. Parce qu'il veut rester. Parce qu'il a un dixit. Je partirai, je ne laisserai jamais les témoins de mes crimes. Donc, il a structuré un système criminel dirigé par les Tio Obara, Ndengue et Okemba pour assassiner par les poisons, par point pour point. Donc, il y a beaucoup de cadres nordistes qui ont perdu leur vie. Et aujourd'hui, il y a un tiers qui est déclassé, tous ceux qui l'avaient aidé au pouvoir et toute compagnie. Maintenant, c'est l'affaire de ses enfants, de sa famille et de son petit clan et les étrangers qui en profitent avec lui. Et donc, un tiers des nordistes là qui l'avaient aidé, ils sont déjà déclassés socialement. Ils sont malades, ils ne peuvent pas être évacués puisque les conditions de vie, de la santé publique est par terre et toute compagnie. Donc, on s'est fait avoir. Un tiers aussi a été envoyé en prison. Beaucoup ont fait la prison. Et n'oublions le tiers qui a été... ils ont fait la prison et parfois fui à l'étranger, empoisonné, mais le tiers aussi qui a été empoisonné. Beaucoup, il y a des poisons. Tous les généraux qui ont aidé Sassou Nguesso là. On citait les généraux, le général Avoukou, le général Adwa, le général Motando, le colonel Tchourou, le colonel Onyang, et tout compagnie. Attendez, c'est vu les Katambes, il a tué. Et n'oublions pas les intellectuels, les cadres par-ci par-là, ils ont été tués. On voit que les gens meurent comme ça. Avec ces loges francs-maçonniques, sacrifices humains, plein de trucs comme ça. Ce n'est jamais vu. Comment vous pouvez rentrer dans un pouvoir aussi antisocial et criminel comme ça? Donc beaucoup de nordistes là, ils ont bien compris que on s'est fait avoir. Et l'emprisonnement du général Jean-Marie Michel Mokoko et du ministre Andéo comme ça ne vient qu'appuyer là. C'est pour Sassou Nguesso, c'est comme un grain de sable qui est là dans les chaussures. Il a cherché un peu par-ci, par-là avec John Okimba et tout compagnie, les assassiner. On a alerté, mais la coupe est pleine. Parce que le commandement, l'encadrement militaire est maintenant concentré dans les clans, avec les renseignements militaires et autres, que la France-Afrique les donne des coups de main. Ils étudient notre topologie de ces réseaux, les systèmes des doublons entre les militaires. Ils sont doublés. Il y a toujours un pion qui suit l'autre officier. Quant officier supérieur, il y a toujours un ami qui suit. Ce n'est pas du nord au sud. Non, c'est tout. Ça peut être un sudiste qui flique un officier supérieur nordiste. Inversement. Donc, ils ont franchi des systèmes complexes que vous ne comprenez pas. C'est qu'il y a beaucoup. Donc, dès que tu as... Voilà, donc, il se surveille. Et donc là, il risque qu'il y a rupture où il peut arriver des crises militaires et tout compagnie, ça peut se déclencher de manière vraiment surprenante. Donc, on ne sait pas ce qui peut arriver à tout être. Donc, je suis en train de vous montrer que, soit disons le pacte nordiste, soit disons les nordistes, ça n'existe pas, ça n'existe plus. C'est un groupe d'individus qui ont pris notre pays comme les propriétés privées et ont des privilèges, des passe-droits, des retraites dorées, toute compagnie, des systèmes. Mais jusqu'à combien de temps le pays est en train de te fracasser? Vous jouez à la servitude volontaire aux despotes. Vous sortez dans les villes de Brazzaville et dans toutes les parties nord du pays. Vous allez avec ils sont dans la merde totale. Et vous allez dans la partie sud et vous avez la merde totale. Mais quand tu sers à Sassou Nguesso, il faut atteindre des niveaux, c'est-à-dire tu dois être au niveau le plus bas de la conscience. Tu vas dire, mais c'est quoi cette affaire? On regarde ce qui se passe ailleurs en Afrique et dans le monde. Et vous êtes là en train de servir ça. Donc le système là, donc le nord là, que vous avez parlé le nord, il reste un petit groupe d'individus, alors que
Dès le coup d'État et autres, c'était comme ça. Après arrivée du pétrole et tout ça, avec les municipalisations et tout, les trucs là qui faisaient vendre, c'était la poudre aux yeux. Et donc les gens commençaient à dire, ah oui, peut-être ça se va, on fait aménager, arranger le pays. Non, c'est fait une escroquerie. Des grands travaux de Jean-Jacques Bouillard et compagnie. Et donc là, ils étaient comme ça. Maintenant là, ça s'est rétréci. Et ils sont maintenant comme ça. Sassou Nguesso et ses enfants et petits-enfants. C'est-à-dire qu'il y a 1800 individus euh, identifiés par le renseignement intérieur de la résistance. Il y a 1800 individus qui sont là du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui sont là, qui sont identifiés. 1800 qui, qui sont en train de détruire un pays, les vendre à la découpe et tout compagnie, aux étrangers, au Rwanda et autres. Regardez, 1800 personnes. C'est bon, hein, c'est pas nombreux. Et donc là, dans la partie sud, c'était quoi? Les Sud, c'est pour ces pions, complices, victimes et autres. Même dans la diaspora ici, c'était l'état d'esprit. Je vous dis, mes compatriotes, patriotes du Sud, quand on connaît Yatunga, mais attention, il faut ok, Congo, donc les dits ne sont pas des gens fiables. Et autres, donc c'est qu'on dit dans les Nordistes, on dit dans les années 2013, 2014, 2017, 2018, on me disait comme ça. Je dis non, mais c'est pas un problème de Congo, c'est un problème de l'individu. Hein. Il y a des individus qui ont franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la dignité, de la conscience, de la résilience, de la solidarité, de ça. J'ai eu des sudistes ici, beaucoup de sudistes qui, voilà. Donc c'est pas ça, je l'expliquais comme ça. Non, Congo, ça passe rien. Ils sont là, ils croient que voilà, Sassou. On les voit là le soir avec les gars de Sassou. Et donc on m'expliquait comme ça, j'ai rigolé. Bon, donc voilà. Donc le Sud, ce sont des individualités, des familles et des clans qui sont là avec Sassou. Par exemple, dans l'Ignari, le clan de Mbunda, vous verrez tous ces gars-là, ils seront toujours là avec Sassou. C'était comme ça. Donc, trouver les personnalités dans les familles, par exemple, dans le Pointe-Noire, la famille de sa Marie-Antoinette Louis XVI, hein, de toutes ces personnalités-là, hein, les Tissaï qu'il a tué, et là, il a pris ses enfants. Il fait comme ça, il tue la personne, il prend ses enfants. C'est les collés là. Maintenant, ils sont maintenant péribés, on n'en parle plus. Il y a des individualités dans chaque famille du Sud comme ça. Et donc, ce sont des amis comme les Isidore Vouba. Voilà, Isidore Vouba. Et qui fait beaucoup de trafic d'ossements et de corps humains et tout ça quand on en parle. Qu'il y a toute une organisation criminelle de trafic d'ossements, de corps humains, d'organes humains, tout ça. On nous signale ça, mais j'ai dit, ils sont montés dans la criminalité vraiment. Il faut être sale pour être avec ça. Si tu n'es pas sale, tu ne peux pas. On ne veut pas des gens propres là-bas. Maintenant, quand tu es sale, tu as peur de la justice. Tu as peur de la justice du peuple. Donc, tu dois continuer. Donc, quand tu vas, c'est comme la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Donc, vous rentrez là dans le tournoi. Donc, au sud, là-bas, il y a des familles. Il y a des personnalités. Il y a des individus. Et ça ne change pas. Et ça soit toujours, c'est même les enfants, là, les petits-enfants, ils travaillent avec ça. Et la masse sud boude, râle, conteste Sassou Nguesso. Mais il y a un petit groupe d'individus sudistes, depuis les Poules, en passant par la Bonza, le Niari, la Lekoumou et le Kouilou, qui sont là. Ils font du renseignement intérieur et extérieur. Ils font beaucoup de choses. Et beaucoup d'ailleurs des assassinats, des cadres sudistes, ce fut les sudistes eux-mêmes, hein, qu'ils ont tués. Que ce soit les Mungingangila, que ce soit Monseigneur Ernest Kombo, que ce soit le Premier ministre André Milongo, que ce soit tous ceux qui ont c'était anti-sudistes. Beaucoup de sudistes ont payé le prix de Sassou Nguesso par les sudistes eux-mêmes. Vous imaginez. Donc, ce n'est pas le problème d'être sudiste, d'appartenance. Que je dis non, ce n'est pas l'appartenance, c'est l'individu. Donc, quand vous voyez Aya Tonga, si vous êtes vraiment un sudiste patriote, voyez comme il est comme vous. C'est-à-dire, s'il y a des postes de responsabilité, je vois que ça, c'est un frère. Je te nomme à un niveau, voilà. Je l'ai fait moi-même. Regardez bien, moi, je vous le répète ça. Quand je dirigeais la FENAGES à la faculté des sciences, mes 12 secrétaires, j'avais 12 secrétaires. Comme un petit gouvernement. Moi-même, j'étais
le président de la FENAGEF, Fédération nationale de la jeunesse étudiantine à la fac des sciences. Il y avait le secrétaire chargé de l'organisation, le numéro 2, c'est-à-dire après moi, c'était le numéro 2. C'était un garçon vraiment bien déterminé, bien, un gaillard bien, Monsieur Ndjondo, qui était Larry. Hein? Et pourtant, je discutais tous les jours avec lui. Et bon, il y avait deux Bangangolo. Nkari, docteur en droit, maintenant il est docteur en chimie. Il est docteur en chimie. Il y avait aussi l'autre là qui faisait, il devait être enseignant, aller enseigner. Il y a eu trois gars, regardez bien, tu vois les paradoxes. Et pourtant, dans mon adresse, il y avait un Makwa, il y avait des Kouyou. Il y avait mis un Makwa et un Kouyou. Sauf dans le nord, il y avait que ça, un Makwa et Kouyou. Bon, dans la Likwala, je n'avais pas trouvé. Bon, donc bref. Mais c'est comme ça. Et après, tous les autres secrétaires, finances, c'était des Nibolèques, tout comme aujourd'hui on en parle. Mais on n'en passait pas comme ça. Nous, c'était l'état d'esprit. Donc, vous devez avoir ça comme état d'esprit. Nous faisons là la révolution citoyenne, la révolution intellectuelle pour éduquer qu'il y a des hommes et femmes de conviction. Nous avions déjà expérimenté. Et nous, quand on voyait à la fac des sciences, on voyait, ah oui, ça marche. Tout le monde avait la paix. Pourtant, dans la fac des sciences, 2 tiers des enseignants étaient des sudistes, mais avec les expatriés, tout compagnie, et beaucoup d'étudiants étaient des sudistes. Et pourtant, un peu de nordistes comme moi et autres, mais on était là, on jouait ça, c'est là. Le pouvoir était station question 1. Donc, j'avais tous les leviers. Et donc, mon oncle, à l'époque que j'étais à la fac des sciences, mon oncle, celui qui vient après ma mère, était DG du budget congolais, celui qui payait les bourses et tout ça. Vous me voyez à la fac là, vous ne croyez pas que voilà. Donc, il y en a des militaires, des cadres, tout ça, ils sont là dans la famille partout. Donc, je suis aussi un des cadres. Là. Donc, on reste humble et citoyen. Et donc là, dans le sud, là, ça, on a utilisé les sudistes. Beaucoup, jusqu'à nos jours, dans la diaspora. Les cas Jean-Marie Michel Mokoko, avec ce qui s'est passé, vous le savez. Le cas vous le savez. Mais ce n'est pas le fait d'être sudiste ou nordiste. Donc, il faut revenir à la révolution citoyenne, c'est ça. La révolution citoyenne, c'est l'intellectuel qui oriente la révolution citoyenne. Que la citoyenneté n'est pas par appartenance. Vous êtes citoyen congolais, point bas. Vous entourez avec les gens qui ont la même mission que vous, point bas en tant que Congolais. Vous prenez le pouvoir, vous les partagez entre vous pour repenser une nation nouvelle. Donc voilà pour la division nord-sud et sud. Donc tout ça, ça s'effrite. On a tout dézingué, on a tout exposé, on a tout dénoncé. Et aujourd'hui, au nord comme au sud, on dit on s'est fait avoir. Qu'avec ces brebis galets que j'appelle les opportunistes. Il n'y a que Yulu. Le pouvoir de Yulu n'était que composé par des hommes de conviction. C'est par lui-même, par les manques de stratégie géopolitique avec la France-Afrique, qu'il était parti voir les Américains. Ils sont passés par la France-Afrique. De Gaulle était fâché, donc il a viré. Il a trouvé des opportunistes qui ont accompagné le pouvoir de Massaba Deba. Et depuis là, c'est que nous avions que des opportunistes. Sauf Sassou Nguesso lui-même comme un opportuniste. Donc il travaille avec les opportunistes. Il dit, tu viens avec moi, tu viens trahir, tu es du nord au sud de l'est, tu viens trahir. Sinon, à défaut, si tu viens trahir tout ce monde-là pour mon propre compte et mes donneurs d'enfance Afrique, et alors là, tu as des privilèges, des pas de droits, et tout. Donc, c'est la carotte et les bâtons. Donc, on te donne la carotte parce que tu dois trahir, tu dois faire tout contre ce pays, contre ce peuple. Maintenant, quand tu ne trahis pas, tu viens changer. Et à ce moment-là, c'est les bâtons. Les bâtons, c'est quoi, Sassou? C'est la case déclassement social, c'est la case exil forcé, la case en prison, et à défaut, on te tue, comme il a tué depuis. Et Jean-Louis Okembo l'a dit que le ciel n'est jamais tombé. On a tué des Congolais, le ciel n'est jamais tombé. Vous imaginez ce monsieur-là qui est là. Quand on vient de détecter qu'on voit la lignée familiale de Sassou Nguesso avec les caveaux. Donc Okemba n'a pas de lien familial avec Sassou Nguesso. Il n'y a pas. Comme ils ont fait ça, comme on a expliqué avant. Il n'y a pas de lien familial de Sassou génétique, mais autre, il n'y a pas. Et nous allons le vérifier par la suite quand Sassou Nguesso va tomber. Vous verrez que vraiment, c'est vraiment de l'arnaque. Ces gens-là qui s'appellent neveu. Non, c'est pas vrai. Donc pour la division là, ça ne marche plus. Donc vous devez aller dans la convergence des luttes et éviter les colporteurs, les polémistes,
Les amalgames nord-sud, ça ne sert à rien. Vous êtes en Occident, vous voyez comment le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Sénégal nous montrent la voie. Que le peuple, c'est pas au Sénégal, c'est pas les Peuls, c'est pas les Wolofs, c'est pas les Mandingues, c'est pas comment on appelle bon, toutes ces tribus-là, hein, dont il y a comment on appelle cette tribu-là. Bon, bref, jusqu'au Casamance, c'est tout ça. Non, on est unis pour l'intérêt général. Quand le pays, la nation est en danger. Et donc on s'unit. Donc vous êtes compris. Donc d'un point de vue de la division, ça ne marche pas. Ça soit aiguillé. Le deuxième pilier sur trois, que ça soit utilisé pour nous pétiner, conserver son pouvoir, ce sont les moyens de l'État. Dès qu'il a pris le pouvoir là par la force, Sassou Nguesso 1, il n'y avait pas de marge de manœuvre. Dès l'assassinat du commandant Marin Gwabi, dès qu'il a fait le coup d'état politique contre Yobio Pango en 1979. Sassou Nguesso 1, de 1979 à 91-92, n'avait pas de marge de manœuvre. Et quand il était revenu, comme disait Mandela, quelqu'un qui vous fait tomber une fois, et quand vous relevez, et s'il revient vers vous, c'est pour vous fracasser. Sassou n'avait pas digéré la perte du pouvoir de 1991 à 1997. Et donc, quand il venait, il avait la ferme intention de nous punir et fracasser autres. On voit bien ce qui s'est produit. Donc, depuis 1997, là, il s'est dit, oui, cette fois-ci, le gibier est dans le filet. Et donc, là, il a structuré, organisé tout son système par la corruption, par le cynisme et la ruse. Je répète, par la corruption, le cynisme et la ruse. La corruption pour acheter la conscience de tout le monde dans ce pays. Les magots là, même à l'étranger, tout compagnie, pour conserver. Sans la corruption, ça ne serait pas là. Vous comprenez ça? Donc il a organisé la corruption par les postes, par achat de conscience, la politique du ventre, etc. Et ça tourne à fond, à plein régime. Et le cynisme pour se venger contre ceux et celles qui luttent contre son idiotie, ses mensonges et sa mégalomanie. Et ce n'est pas tout. Le cynisme, c'est aussi pour effacer les traces de ses crimes. Avec ce fameux Dixit, je partirai, je ne laisserai pas les témoins de mes crimes. Et sur ce point, il en a fait le boulot. Et donc, il en a tué tous ceux et celles qui l'ont servi. Si bien que, quand vous regardez le staff, j'ai les photos de Sassou Nguesso, en 1997, 98, 99, tous les gens qui l'entouraient, j'ai une base de données de ces tours. Beaucoup ont disparu. Maintenant, c'est une nouvelle génération qui se renouvelle. Donc, vous imaginez. Et donc là, le cynisme est là. Donc, c'est un système qui est antisocial et criminel. Et quand on rentre là-bas, il faut déjà voir qu'on ne mange pas avec un sorcier ou un tueur comme ça, avec, voilà, comme on dit, la langue, voilà. Mangez pas, voilà, des choses comme ça. La ruse, parce que, depuis, il est là. Et ce qui fait que les sujets indigènes et esclaves, ce qui dit on est fatigué, il est toujours là, mais c'est une dictature. Une dictature, c'est un despote qui exerce le pouvoir à longueur des années, sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrêtera jamais tant que le peuple ne prend pas ses responsabilités. Tant au niveau civil et situation, et où un coup d'état militaire salutaire, à des fois on attend la mort. Mais quoi que les peuples ont des destins, il est arrivé toujours comme ça. Voilà, là on ne s'attendait pas et il chute. Parce que c'est toutes ces luttes-là, la conversion des luttes-là qu'on en fait. Donc les moyens de l'État, ça s'est accaparé des moyens de l'État. Dès qu'il a pris le coup d'État, il a dit bravo. Donc là, il commençait à abuser de toutes les femmes. Je pense qu'il aurait sorti avec plus de 200 femmes. Et il a fait plein d'enfants. Il a fait plein de tout. Donc il faisait qu'il a sa tête jusqu'à nos jours. Et donc là, il est à l'apogée. Et donc, il commence à s'inquiéter. Et le troisième de ces piliers, c'est la France-Afrique, qui gère une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. Donc, c'est un côte-maître, comme on voyait autour de l'esclavage, la colonisation. Un bon côte-maître, un pion, une pièce maîtresse. Dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Lorsque vous la perdez, la machine ne marche plus. Donc, c'est la pièce maîtresse. Donc, c'est pour cela que la France-Afrique joue au statu quo. Malgré nos signaux d'alerte, malgré tous les
les délits et tout ce qu'on a déposé contre Sassou Nguesso à travers les instances de gouvernance globale comme l'ONU, comme la CPI et tout. Mais la France, voilà, ouais, parce que c'est son pion. C'est là contre le peuple là. Donc on a laissé libre cours à Sassou Nguesso de nous piétiner, tuer sur des fonds d'échelle au pays comme de la diaspora. Et on appelle dictateur, ça passe. Mais alors que c'est un criminel, c'est un pion, c'est quelqu'un qui est par dédoublement, par procuration de la France-Afrique pour, voilà, il serait peut-être un blanc là, c'est-à-dire si on enlève la carapace de Sassou, ce serait un blanc, peut-être ça sera à chaque président français que Macron, Hollande, Sarkozy, Chirac, tout. Donc ce sera comme ça. Donc vous comprenez ça. Donc les vrais piliers là sont déjà là. Mais le contexte a changé. Les contextes ont été changés. Et c'est là que je vais vous dire déjà la suite. Donc, commençons déjà par récapituler les piliers de la conservation du pouvoir de Sassou Nguesso. Il y a la division. Elle ne marche plus. Parce qu'on est en train de les griller. Et les intellectuels, ils doivent en parler de ça. La division, surtout pour nous les intellectuels du Sud. Faites le boulot comme moi, les devoirs des citoyens comme moi. Expliquez aussi à vos frères du Sud que dans le Sud, on attaque toujours que les nordistes, mais il y a beaucoup de brebis galeux dans le Sud. Et c'est ce que j'ai constaté moi-même. Parce que j'ai failli échapper, deux fois à la mort à cause de ces gens qui jouent ce jeu-là. Mais ils ne sont pas tous comme ça. J'ai des compatriotes, des patriotes du Sud et qui sont vraiment, c'est consolidé et qui, voilà, jusqu'à la fin, si ça prend le pouvoir, j'ai les jours où il y a un gars là-bas, militaire, tout, je les appelle un à un. Ce sont les gens-là qui sont vraiment, ah non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais il y a eu d'autres qui sont, non, je n'aime pas. Parce que l'Issouba a perdu son pouvoir, la démocratie, tout ça, c'était à cause des gens qui, voilà, il faut avoir quelqu'un qui a, voilà, les principes. Deuxième pilier, c'est les moyens de l'État. Est-ce que nous cherchons à récupérer ces moyens-là? Il faut récupérer ces moyens-là. Parce que Sassou Nguesso exerce des pressions sur nos peuples congolais, parce qu'il a ces moyens-là. Qui joue à la corruption, au cynisme et à la ruse. Et enfin, la France-Afrique, dont on connaît qu'elle a des soucis sur l'ensemble du continent. Et nous étions la terre promise de Sassou pour les 30 dernières années et de sa France-Afrique pour nous tuer, nous pitiner. On voit bien ce qu'il a. Donc, ce qui s'est passé des cérémonies de 20 ans et de 30 ans du génocide rwandais de 1994, bon, nous, ça viendra. Nous, on aura au Congo. Parce qu'après le Rwanda, c'est nous. C'est nous qui avons subi la France-Afrique. C'est vraiment ça. Mais nous, ils sont aujourd'hui là. Donc, on a tellement de victimes. Et donc, dans 97% des cas, pour les 10, 15, 30, 50 prochaines années, ce sont ces victimes-là qui vont en parler comme on voit au Rwanda. Là. Et Sassou Nguesso va là-bas, vous voyez comme la charité, l'hôpital se manque de la charité, quoi. Un génocidaire qui est là, qui est protégé par la France-Afrique, qui va aux cérémonies des 30 ans du génocide rwandais. Alors que lui, après le Rwanda, là, 4 ans après, lui, il a commis des génocides. 3 ans après, c'est lui qui a commis les génocides. Vous voyez, Sassou qui a des génocides, sont des Congolais dans les mains. Il va aux cérémonies vous voyez comment les mondes là, donc, vous imaginez. Donc, voilà pour les piliers de là. Maintenant, après ces piliers, je vais vous expliquer comment, en vérité, je dis que le pays sera bientôt libéré. Bientôt libéré parce que les médias, réseaux sociaux sont passés par là. Et je vous ai fait plusieurs articles dans mon blog qui s'appelait Congo Objectif 2050, dont j'ai subi les procès France-Afrique. Parce que, comme le fils de Bruno Osebi, on l'a tué à cause de son blog qu'il publiait. Mais moi, on va attaquer mon blog. On l'a attaqué, vraiment, il n'est plus. Voilà, on l'a attaqué jusqu'au procès. On nous a mené au procès parce qu'on voulait attaquer le blog qui s'appelle Congo Objectif 2050, qui donne des idées sur la science, la médecine, l'écologie, la macroéconomie, les développements durables et beaucoup de choses projets. Il fallait dézinguer ça. Donc on nous a adossé un procès que vous le connaissez. Maintenant le blog fut piraté et tout ça, c'est bazar là-bas. Donc il reste que les photos Congo Objectif 2050. Nous avons suivi le procès de ça. Donc, les médias, réseaux sociaux sont passés là par là. Et d'ailleurs, dans le blog, quand je disais que la révolution Internet va chambouler tout de la France-Afrique. Et donc, on voit bien, j'ai écrit ça en 2010.
14 ans après, regardez. Et donc là, c'est ça. Ce sont des visionnaires, ils voient loin. On mesure les indicateurs, les signes. Et c'est beaucoup cela que la France, Afrique et autres, ils cherchent toujours à attaquer les cerveaux. Parce que c'est ça les dangers. Mais quand vous avez les cerveaux, on vous vient de défendre vos cerveaux. Et ailleurs, il y en a plein d'Ayatonga. Mais vous avez peut-être, dans la résistance du nord au sud, vous avez peut-être comme une dizaine d'Ayatonga comme ça dans la résistance à l'étranger. Hein, pour nous. Mais au Sénégal, il y en a des centaines, attends, partout. Mais nous, dès qu'il y a un seul, ou pas beaucoup, vous ne venez pas soutenir, vous regardez comme un spectacle, en moins, hop, et tombe. Et beaucoup sont partis comme ça. On les a tués, et voilà, parce que c'est une guerre. Nous sommes en guerre. Et ils savent que non, ça là, ils sont déjà identifiés. Parce que c'est pas qu'Aya Tonga là, ils regardent aussi son passé. Moi, j'ai enseigné au lycée là-bas. J'ai des élèves qui sont aujourd'hui officiers militaires, tout compagnie. J'ai des réseaux militaires de la famille, du clan, de la tribu, des amis et tout ça. Il y a tout peut se chambouler là-bas. Je serai toujours là présent. Et donc là, ils savent ça. Donc, Bazo Banga. Donc, c'est pas. Donc, ils cherchent à désinguer par tous les moyens. Et c'est que nous, on subit. Donc, quand on vous appelle à venir là, parce que c'est une guerre. Ils cherchent à passer par la corruption. Je vous l'ai dit, Denis qui a, voilà. Il y a d'autres aussi qui viennent à l'assaut. Et d'autres qui viennent créer les amalgames. Et qui, non, Sassou, Ayatonga fait le jeu de Sassou. Ayatonga, c'est ça. Ils ont créé tout là, tous les bazars, pour s'aimer les bazars. Mais comme ils voient là, donc, mais nous, on identifie ces gens-là. Parce qu'au moment où la Sassou va tomber, de gré ou de force, on va dire pourquoi tu avais dit ça. Maintenant, on va te porter l'injustice. Ok? Très bien. Donc, c'est ça qu'il faut les dire aussi. Quand vous luttez dans la révolution citoyenne et intellectuelle, dites, vous avez fait ça, mais ça risque d'arriver. Nous sommes entraînés, conditionnés et sous emprise de faire comme, pareil comme Sassou a fait contre les autres, mais contre vous aussi. Donc il faut leur dire que nous sommes aussi des gens aussi mauvais et durs comme vous. Et donc il faut voilà, pour mesurer les tensions en cours et ce qui peut arriver après. Donc les médias, réseaux sociaux sont passés par là. Deuxièmement, la révolution citoyenne, elle est en marche. Vous voyez comment les femmes, il y a comme des femmes de la diaspora ici, qui se lèvent, comme on voit les grâce Lemba, comment on appelle, Pondi, voilà, Pondi, il y a beaucoup de femmes là, qui sont beaucoup de là. Il faut vous identifier, il faut bouger les femmes, il faut bouger, parce que ça cogne, ça cogne. Donc, toutes ces femmes qui savent, venez pas des opportunités, restez que des femmes des convictions. Et c'est là que Sassou tombe là. C'est vous, qu'on va vous prendre un à un. Allez, peut-être ambassadeur, consul, ministre, ou tout ça pour réformer les pays. On veut les gens qui ont pris des risques de défendre le pays. Tu ne sors pas comme ça, comme un revenant comme ça, un fantôme comme ça. On en a vu pendant les Souba. On a vu pendant Yubi Opango, Marin Gwabi et Pascal, le président Massaba Deba. On voit bien ce que ça produit. Donc nous ne voulons plus ça, ce pays est en danger. La presse Sassou Nguesso, quel que soit le régime, d'appartement du nord ou du sud ou des patriotes, détenez bien que le pays est en danger. Il faut l'entourer avec les patriotes. Sinon, là, vous allez vous résister comme résiste le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Et aujourd'hui, ça va être peut-être le Sénégal. Ils n'ont plus que les hommes et femmes de conviction. Ils sont là. Mais quand tu vois les gens le matin, comme nous là, dans les assises nationales du Congo sur la place de Paris, il y a des gens qui faisaient les réunions le jour. Et le soir, ils étaient chez Sassou Nguesso. On entend qu'ils appellent pas. Mais c'est quoi ces trucs-là? Vous êtes dans une association, vous êtes là, venez la journée à l'association, quand on va faire descendre Sassou Nguesso, les soirs, ils sont chez Sassou Nguesso. Donc il y avait plein de gens comme ça. C'est pas bon pour une nation, dans une nation qui est déjà en danger. Parce que Sassou a vendu notre pays au Rwandais. Et qui va avoir des scènes de xénophobie, d'ostracisme, même des vols certains, même beaucoup de choses qui vont arriver. Parce que le Rwanda ne peut pas punir le Congo comme ça, que nous, après, on vienne. Non, il y aura beaucoup de choses qui vont passer contre les Rwandais au Congo. Je ne parle pas des Hutus. Les Hutus sont des Bantous. Ils ont été victimes et autres. Donc je parle des Tutsis. Que vous venez là, on vous a mis le rôle dans l'Afrique centrale de perturber toute l'Afrique centrale. Mais retenez bien, vous n'êtes pas nombreux par rapport à les Congolais de dérive.
Congo-Brazza et Congo-Kinshasa. Et donc là, des deux côtés, il y a symbiose des deux présidents. Ils risquent d'organiser quelque chose qui viendra vous piétiner là-bas au Rwanda. Donc c'est une perte de temps. Donc vous ne jouez pas contre des nations comme ça, comme vous êtes en train de faire. Et là, la coupe est pleine. Et on commence à expliquer les Congolais, sans terre et autres avec Sassou Nguesso, la complicité. Jusqu'à combien de temps encore? Donc la révolution citoyenne est là. Elle alerte que Sassou en train de vendre le Congo. Sassou en train de... Donc ça alerte, ça construit des psychanalyses qui demain, le jeune ou le militaire ou le patriote ou tout quoi qui viendra au pouvoir, vous avez fait ça, on a canaille, donc ça sera comme ça. Ils vont oui, mais ça soit parti maintenant. Non, ça sera du. Donc là, attends, lumbe. Donc vous voyez, excusez-moi, voilà. Donc, révolution citoyenne est en train de marcher. La révolution intellectuelle, bon, on parlait où sont les intellectuels. Où sont les intellectuels? Les intellectuels, c'est pas seulement écrire les livres. L'intellectuel doit chercher un support pour exprimer ses droits et devoirs, hein, et beaucoup de choses comme ça. Donc nous avons ce support-là qui s'appelle Internet. Donc on fait ce travail d'intellectuel. Avant tout, l'intellectuel, avant tout, c'est quoi? Aller dans une radio, ou écrire un livre, ou dans un journal. Maintenant là, l'Internet, c'est plus que ça. Donc nous, les intellectuels doivent s'exprimer, pas avoir peur. Il y a des gens qui sont là, ils ont peur qu'on les prive de passeport, ni de visa, ou beaucoup de choses comme ça. Ils attendent au moment où Sassou Nguesso tombe, il va venir comme ça, me raconter un compatriote, un ami d'Afrique de l'Ouest, qui dit il y a des gens qui ne luttaient pas comme ça, et dès qu'il y a le truc est tombé, ils venaient comme ça, ils voient les gars, ils sourient maintenant comme ça, ils cherchent, ah mon frère, on était... Non, il ne faut pas faire ça. Restez toujours avec les gens qui ont pris des risques avec vous depuis longtemps. Et ça va continuer bien. Mais si les gens qui sortent, qui viennent comme ça, il ne faut pas, c'est dangereux. Je vous dis, Massamba Dema, Marine Gwabi, Yombi Opango, Pascal Dissouba, ont subi à cause de ça. Et cette génétique, cette anthropologie, cette ethnologie, de l'athlétisme, des opportunités est là encore, là présente. Elle n'a pas encore changé. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc elle est encore là en train de voir. Donc les gens là qui sortent comme ça. Je l'ai vu en 2016, pendant la dynamique Mokoko. Il y a des gens qui sont en France ici depuis les années. Hein. Même bien avant moi ou d'autres après moi, en même temps. Je l'ai vu venir comme ça. Aïe. Dès que Mokoko est en prison, on ne les voit plus, ils sont partis. Même les procès, même ceci, on ne l'a pas vu venir. Mais attends, ils étaient venus parce qu'ils savaient qu'à 20 mars, là, peut-être Mokoko allait gagner. Et autres, non, je connais Aya, je connais aussi un peu. Donc, ils venaient faire ça. Combien d'autres? Donc, il faut éviter ça. Les gens là sont partis comme ça arrivé. Et donc, ils ont fracturé tous les régimes. Et dans une nation où il y a beaucoup d'opportunistes, c'est pas bon. En plus, notre pays est devenu un pays d'ignorants, de voleurs et d'assassins et de francs-maçons. Et donc, comment vous allez construire la prestation de si vous n'avez pas des hommes de conviction et des gens cultivés, des gens qui comprennent tous les indicateurs, les signes, le passé, tout compagnie, voilà. Donc, vous allez vous fracasser. Et on va commencer à voir, ah oui, Sassou c'était bien, et autres, comme l'a dit, il devait un moyen, et qui est venu là, mis ce système-là, qui risque de se répéter. Il devait un moyen, le pouvoir de l'Issouba, dès qu'il a pris le pouvoir. Donc ils ont mis tous les moyens pour perturber, créer l'insécurité, et ça peut revenir. Donc d'où l'intérêt d'avoir des gens qui seront des convictions au moment qu'il va nommer un ministre de l'Intérieur. Il va mettre toute une administration des renseignements intérieurs, des services secrets intérieurs, avec des mots d'ordre. Si on trouve des gens comme ça, il faut les tuer. Il faut les tuer. C'est-à-dire la CIA nationale, à l'intérieur, il y aura des missions d'éliminer ces gens-là. Comme la CIA, c'est non hors contrôle. Donc on trouve des gens comme ça. Parce que, attends, si on avait des gens en 1992, 97, ils connaissaient les gens comme ils devaient un moyen, avec le renseignement intérieur, le service secret intérieur. Il sera déjà éliminé, tous ces gens-là. Donc il faut maintenant être comme ça. Ça se passe partout. C'est l'intérêt général, c'est la sécurité de tout le monde qui est en danger. Vous avez compris? Très bien. Là où ça se va faire, ça fait mal, c'est la révolution intellectuelle. Elle est là. Donc je vais parler les médias réseaux sociaux, la révolution citoyenne en marche et la révolution intellectuelle que je vous ai parlé. Bon. Vous imaginez qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé là, Sassou Nguesso était au Rwanda, là, hein, tu vois, l'hôpital qui se moque de la charité. Mais nous avons détaillé ça, tout ça. Donc là, la communauté internationale et tout le monde dit, ah tiens, Sassou c'est un criminel, un génocidaire. C'est-à-dire, on a dans la zone France-Afrique, au cours de ces 30 dernières années, le pays qui a subi les génocides après le Rwanda, c'est nous, le Congo-Brazzaville.
Et le despote est là, il va au Rwanda, il fait ce temps. Mais il est grillé, il est là, il est grillé. Donc, il faut se dire que Sassou Nguesso a en fait perdu. Et c'est ses affaires, ce n'est pas nos affaires. Et voilà et voici maintenant les 3 points pour lesquels Sassou Nguesso, en vérité, va tomber à tout instant. Le premier point, c'est le système qui prend de l'eau. Méfiez-vous des apparences. Le climat de méfiance et défiance entre eux est total. Vous savez que dans les relations sociales, il y a 3 mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. La confiance tisse les liens. Elle ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Mais lorsqu'on n'a plus confiance, on rentre dans la méfiance. Et la méfiance dessert les liens. La méfiance, c'est dangereux dans un régime politique. Et puis, quand on n'a plus confiance, et si cette méfiance devient répétitive, on rentre dans la défiance, l'évitement. Donc là, ils sont dans un climat de méfiance et défiance totale. Déjà pour les problèmes des tribus, la peur des lendemains, des ambitions des uns et des autres, qui non, tout sauf symbiosis, tout sauf ce clan, tout ça. Donc ça, ce premier point, le système prend de l'eau. Et nous sommes déjà au courant de tous ces indicateurs sociologiques, sociopolitiques et militaires dans le clan. Et donc on le sait bien, on va aller. Donc le système prend de l'eau avec toujours la révolution citoyenne et intellectuelle et médias réseaux sociaux qui informent. Et qu'il y a certains Congolais qui prennent déjà les risques pour défendre la nation, qui viennent parler. Donc, comme on a vu l'ancien député maire de Dolisie, monsieur Lazare Boulingui Ngoma, merci mon grand, merci. Et donc là, c'est bien comme ça. Donc il faut veiller les gens là qui passent dans les médias là, Deuxième point sur 3, qu'il faut aller vite, c'est l'agenda 2024-2026. Déjà, on sait bien tous les plans. Et déjà, c'est à 24 mois, hein, donc on sait bien les plans qui sont là. Le plan Olingi, le plan élection truquée et tout ça, ça se reste là ou pas, si encore en santé, ou à défaut, trouver un remplaçant qui va venir là. Mais le remplaçant là, il va venir comment? Alors qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. Il y a un contexte historique dans le sud. Il y a le contexte anti-France-Afrique. Qui va trouver au Congo avec le mal qui s'assume sur la France-Afrique au Congo et qu'il y a un Congolais qui va sortir un traître bantou? Non, il n'y aura pas, parce que historiquement, notre pays ne fut que trahi par Sassou Nguesso. Les autres n'ont jamais trahi, c'était le contexte France-Afrique. Donc on va trouver un autre étranger qu'on va monter pour qu'il est Congolais qui sort avec un autre Congolais alors que c'est un étranger, va nous rouler encore? Non. Le service de renseignement intérieur de la résistance doit travailler sur ce dossier-là. Donc on suit là. Donc, l'agenda 2024 à 2026, date butoir, est problématique pour le clan, le régime et autres. Et la France-Afrique aussi, qui fait jour malais, mais l'énergie potentielle est là. On sait bien comment ça monte en puissance. Le troisième et le dernier point par lequel en vérité ça se voit tomber, c'est le contexte des soulèvements africains contre la France-Afrique. Donc l'agenda 2024-2026, avec tous leurs plans, est déjà défavorable à s'assurer la France-Afrique. Et donc il y a des gens qui font des stratégies d'information, ne pas aller loin dans les détails, mais les gens travaillent au haut. Vous savez que chez nous, il y a des problèmes de tribus, il y a des passés des uns des autres, la psychanalyse, la situation et tout compagnie. Et c'est beaucoup de nos militaires formés ont été formés parfois en URSS, en Russie, d'autres en Chine, d'autres d'autres regardent ce qui se passe ailleurs. Donc ça, on les motive pour un éventuel changement majeur d'ici la fin de l'année qui peut arriver. Et donc là, tout est maintenant possible. Donc nous continuons à donner les outils d'aide à la décision militaire pour que ça se tombe. Et que ce soit par nous-mêmes, pas par la France-Afrique qui dicte ton port, comme ça s'est passé au Gabon et au Tchad. Mais nous, ça sera nous-mêmes parce que, de toute façon, s'il fait ça, ça ne va pas aller loin au regard des tensions et de tous ces dérèglements politiques et militaires, des contentieux, des points des choses. Non. Donc, c'est la dynamique. La France doit lâcher le Congo. Parce que là, ça risque de se terminer très mal. Et que continue à jouer au statu quo. Il y a les ambitions des uns et des autres. Likez, partagez et surtout, devenez des citoyens. Les citoyennes, vous avez déjà des femmes. Beaucoup de femmes ici dans la résistance qui ont pris le taureau par les cornes, qui parlent. Donc écoutez ces femmes-là. Et ce sont ces femmes-là qui, à tout instant, si Dieu le veut, ce sont des femmes-là que vous allez voir, consuls, ministres, ambassadeurs,
DG, ils ont des marchés, ils ont plein de trucs, c'est notre pays. Donc, aidez ces femmes-là qui prennent les risques et vous défendent dans les médias, réseaux sociaux, dans les luttes et autres, beaucoup dans la diaspora et sur différentes échelles au pays comme autres. Aider les gens qui ont les moyens d'aider la résistance. Ça ne coûte pas grand-chose. Mettre 5 euros ou 5 dollars, ça ne coûte pas grand-chose. Tu as fait le devoir. Des gens qui sont déjà là, ils n'y céderont pas. Ce n'est pas à la fin de Sassou Nguesso que vous allez transformer Ayatonga en point. Non, non. Ayatonga a eu tous les moyens d'être là-bas. Non, jamais non. C'est jusqu'au bout. Où il me tue, ou j'arrive jusqu'au bout. Donc, soutenez la résistance en likant et en partageant. Et je ne suis pas le seul. Allez dans tous les médias, réseaux sociaux, les hommes que vous avez déjà identifiés, les femmes que vous avez déjà identifiées, que ça c'est vrai. Il faut les soutenir jusqu'au bout. Tokolonga. Likez, partagez et soutenez la résistance. On y tient. Donc, ce qui se passe en Afrique de l'Ouest là, nous avions déjà cet état d'esprit là. Donc, vous imaginez. Merci beaucoup. Likez, partagez. À bientôt.